Salut la famille, moi c'est Franchise, bienvenue sur ma chaîne YouTube Moment de franchise, où on parle, comme tu le sais déjà, de NBA Top Shot. Ici je te partage mes conseils, mes analyses, mes stratégies. Comme tu sais, on parle pendant 10-15 minutes de ce petit monde de NBA Top Shot. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est qu'on parle des trade tickets. Enfin, il s'est passé quelque chose sur NBA Top Shot, sur la plateforme. Ils ont annoncé un gros truc qui arrivait, les trade tickets. On sait déjà depuis quelques mois, mais enfin, ils ont été annoncés. Donc on va parler de ça, on va parler de cette phase 1 des trade tickets. Qu'est-ce que c'est? Combien ça coûte? Quand ça arrive? À quoi ça sert? On va parler des locker packs, on va parler des reserve packs. Et à la fin, je vais donner ma stratégie et mon avis sur ces trade tickets. Donc si ça t'intéresse, reste avec moi. Mais ce que je te conseille avant, comme toujours, c'est t'inscrire à ma chaîne YouTube pour me donner de la force sur YouTube et me démontrer que tout ce que je fais, ça sert à quelque chose. Donc à la fin de la vidéo, abonne-toi et si t'aimes bien, mets-moi un like. Donc aujourd'hui, c'est parti, les trade tickets. T'es prêt? C'est parti. Donc pour parler de trade tickets, je te donne la bienvenue sur mon écran, sur le blog de NBA Top Shot, sur ce post sur les trade tickets, où ils expliquent tout. Donc comme tu vois, c'est la phase 1 des trade tickets. Il y a 3 phases, on va y venir après. Donc déjà, on va expliquer qu'est-ce que c'est les trade tickets pour ceux qui n'ont pas été au courant, qui n'ont pas été là quand ils ont été annoncés il y a quelques mois. Donc en fait, c'est un nouveau système de pack où tu n'auras pas accès avec de l'argent, avec des dollars comme d'habitude, mais avec des trade tickets. Comment tu peux obtenir ces trade tickets? En gros, tous les collecteurs pourront échanger un moment, n'importe quel moment, donc c'est-à-dire rare, légendaire, fandom ou commun, n'importe quel moment, ils pourront l'échanger contre un trade ticket. Donc un moment légendaire, ça vaut un trade ticket. Quand un moment rare, ça vaut un trade ticket. Un moment commun de la set de base, ça vaut un trade ticket aussi. Donc en toute logique, il faudra échanger les moments les moins chers contre un trade ticket. Après, ces moments que tu as échangés, où ils vont? Ces moments échangés, ils vont dans The Locker Room. The Locker Room, c'est le compte de NBA Top Shot, un compte qu'a créé NBA Top Shot spécialement pour ces trade tickets. Donc tous les moments que les gens ont échangé contre un trade ticket iront sur ce compte. Et après, ils sont redistribués dans des packs contre des trade tickets, justement. Donc en gros, ce sera des packs spéciaux, seulement accessibles par trade tickets. Donc ça sera en plus des packs habituels accessibles en dollars, en argent normal. Et ceux les gens qui auront des trade tickets, le nombre suffisant de trade tickets dans leur collection, pourront accéder à ces packs. Donc en fonction de la rareté du pack, il y aura besoin de plus ou moins de trade tickets. Logique. Il faut savoir que ces trade tickets, effectivement, une fois qu'il est tradé, tu ne pourras pas récupérer ton moment que tu as tradé. Donc il faut trader des moments qui t'intéressent pas trop, des moments qui sont pas chers, en gros les fonds de tiroir. Et maintenant, on va voir quand est-ce qu'on aura accès à ces trade tickets. Donc là, il y aura 3 phases, comme je t'ai dit. La phase 1, elle débute maintenant, le 21 septembre, donc c'est-à-dire aujourd'hui. Maintenant, NBA Top Shot a annoncé hier soir que le premier test réel de paquets accessibles en trade tickets, c'est-à-dire le stress test, qui aurait dû avoir lieu aujourd'hui, le 21 septembre, à 19h, heure de Paris, sera reporté de quelques jours parce qu'ils avaient quelques petits problèmes techniques. Bref, on verra. En tout cas, si tu veux avoir accès à ce premier pack, il fallait déjà trader 3 trade tickets avant hier lundi, en tout cas hier lundi à 18h, il me semble, avant 18h, il fallait avoir déjà échangé 3 de tes moments contre 3 trade tickets. Et tu auras accès à un paquet où il y aura 3 autres moments, donc la plupart sera des séries de base. Donc moi perso, je ne l'ai pas fait, parce que j'ai oublié que c'était hier la deadline, donc je n'aurai pas accès à ce pack de stress test. Maintenant, c'est pas bien grave, ce sera pas un pack très rentable, parce qu'en gros, tu recevras les moments que les gens ont tradé contre les trade tickets, donc ce sera des moments de base, la plupart. Et donc si ce stress test est concluant, si tout marche bien, on aura accès à partir dès la semaine prochaine à d'autres packs accessibles par trade tickets, ça s'appellera des packs Locker Pack, c'est ici, Locker Pack, et en fait, il faudra trader 4 moments pour avoir un pack de 3 moments. Donc on verra après si c'est rentable ou pas, je t'en parlerai plus tard. Et ensuite, NBA Top Shot passera à la phase 2, c'est-à-dire qu'on pourra trader en masse, genre 10, 20, 30, 50, 100 moments pour le nombre équivalent de trade tickets. Donc ça, ils feront un autre essai, je pense, pour tester cette nouvelle fonction de trader les moments en masse. Et si ça marche, on passera à la phase 3. La phase 3, ça sera la mise en place officielle de ces packs de trade tickets. Et il y aura les reserve packs. Les reserve packs, je sais pas si tu sais, ça sera des moments de série 1, donc très rares, de série 1 que n'avait pas vendu NBA Top Shot il y a quelques mois maintenant. Donc ce sera des moments qui sont très convoités, qui seront aussi très chers. Il faudra beaucoup de trade tickets pour y avoir accès. Il n'y en a pas beaucoup, mais ce sera des reserve packs qui seront très demandés. Pour que tu te fasses une petite idée, ces packs vaudront entre 300 et 500 trade tickets. Donc entre 300 et 500 moments. Sachant que les moments les plus bas en ce moment sont à 3 $, imagine le prix.
Maintenant, on verra plus tard la stratégie. Et donc, ces packs de série 1, ces reserve packs, seront distribués par groupe de 500 packs, donc très peu, au long de cette année 2021 et 2022. Donc ça avait déjà été annoncé par NBA Top Shot dans le passé. Donc maintenant, ma stratégie et mon avis là-dessus. Les trade tickets. À mon avis, ça c'est intéressant parce que ça amène une nouvelle dimension à NBA Top Shot. En plus, ça fera qu'il y aura plus de packs disponibles, parce qu'il y aura des packs normaux et des packs en trade tickets. Donc tu pourras un peu choisir, un peu jongler là-dessus. Si tu aimes ouvrir les packs, si tu aimes collectionner les packs, si tu aimes aller chercher les packs et investir, tenter ta chance, tu auras le choix. Ça c'est cool. Maintenant, est-ce que les packs sont rentables? À mon avis, déjà le pack de stress test qui va sortir là, il sera pas forcément super rentable. Tu vas échanger 3 de tes moments de base, donc sûrement à 3$, et tu récupéreras sûrement 3 moments à 3$ ou à 4$. Donc limite, ça peut être un petit peu rentable. Bref, on fait ça juste pour le test, c'est pas grave. Maintenant, les locker packs, les packs accessibles avec les trade tickets qui vont sortir avant la saison prochaine, à mon avis, ils seront pas rentables du tout. Pourquoi? Parce que tu vas échanger 4 moments pour avoir un pack de 3 moments. Sachant que les 3 moments que tu vas recevoir, en gros, ça sera plus ou moins les mêmes moments que les 4 moments que tu vas échanger. Donc là, tu vas perdre un moment dans le trade, à peu près. Par contre, l'année prochaine, dès que la saison va commencer, dès que les séries de base vont être lancées l'année prochaine, et NBA Top Shot a déjà annoncé qu'ils vont sortir une série de base avec de nombreux exemplaires, beaucoup plus que cette année. Donc là, on pense à 75, 100 000 exemplaires pour la série de base. À mon avis, il sera plutôt 100 000. Pour que les prix soient vraiment pas chers, et dans ce cas-là, ça vaudra le coup d'acheter les trade tickets. Parce que toi, tu vendras ton moment peut-être 1 ou 2$ pour avoir accès à des moments de série 2 qui coûteront 3 ou 4$. Donc le prix, à mon avis, va augmenter. Donc imagine, trader 4 moments de série 3 qui vaudront pas cher contre 3 moments de série 2 qui vaudront plus cher. À mon avis, ça sera rentable. Maintenant, le plus intéressant de tout ça dans les trade tickets, c'est bien sûr les reserve packs. Les reserve packs, c'est les moments de série 1 qui n'ont pas été vendus à l'époque. Il y a à peu près, il me semble, plus de 60 000 moments qui n'ont pas été vendus de série 1, donc ils sont redistribués aux collecteurs par le biais de trading packs. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que on sait que dans chaque pack, il y aura un moment à 1000 exemplaires, il y a 15 moments à 1000 exemplaires qui n'ont pas été distribués, et 3 moments de série 1 de la série de base à plus d'exemplaires, qui sont quand même intéressants par rapport au prix des séries de maintenant, forcément. Maintenant, NBA Top Shot a annoncé que ça sera entre 300 et 500 trade tickets, donc entre 300 et 500 moments à échanger pour avoir accès à ces packs. Donc, ce sera pas accessible à tout le monde, ça c'est clair, ça coûtera cher, mais ça sert à rien de faire des trade tickets maintenant, parce que les moments qui sont maintenant, on va se trouver plus tard des moments moins chers. Donc à mon avis, le plus intelligent, c'est d'attendre la série 3, qui sortent les packs de base à 100 000 exemplaires. Là, on aura des moments à 1 ou 2$, et là, on pourra échanger en masse ces moments. Donc si il coûte 2$, ici à 500 trade tickets pour avoir accès à ces packs, reserve packs, selon mes calculs, ça coûtera à peu près 1000$ pour avoir accès à ce pack, et à mon avis, ces packs seront rentables. Maintenant, tous les packs ne seront pas rentables, mais les packs qui auront LeBron James, Stephen Curry, il y a plein de moments LeBron James encore disponibles. Donc les packs qui auront LeBron James et Stephen Curry ne seront pas seulement rentables, ils seront super rentables. Maintenant, il y aura des packs qui ne seront pas rentables. Donc ça sera un peu la loterie, mais il faut savoir qu'en moyenne, la moyenne générale des bons moments et des mauvais moments fera que ces packs seront rentables en moyenne. C'est-à-dire que si tu as de la chance, très rentable. Si tu n'as pas de chance, pas rentable, pas de chance. Donc moi en tout cas mon but c'est d'aller acheter ces reserve packs, ça je vais essayer de le faire, je vais essayer d'acheter au moins pas cher si possible à 1$ sur la marketplace quand ils sortiront, la série 3. Maintenant je sais que c'est pas accessible à tout le monde, à mon avis il y aura aussi des opportunités parce qu'il y a des gens qui vendront des moments pas chers pour pouvoir acheter les trade tickets, donc ils vont essayer de vendre un moment, d'avoir la liquidité sur le dapper, donc à mon avis il y aura du mouvement sur la marketplace et ça devient forcément des opportunités si tu participes pas à ces trade tickets, à ces reserve packs. Donc voilà, pour conclure en gros, la stratégie maintenant, c'est de ne pas échanger contre les trade tickets, à la rigueur faire le stress test qui va arriver maintenant, ça oui, parce que c'est un test, c'est toujours fun, mais surtout n'échange pas tes moments contre les trade tickets maintenant, ça sert à rien, c'est des moments qui vont prendre de la valeur, qui vont te coûter trop cher et tu vas perdre de l'argent là-dessus. Donc bien sûr, je suis pas conseiller financier, après tu prends tes propres risques, tu fais tes propres choix et tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, les trade tickets à mon avis, pour l'instant, ça vaut pas la peine, mais à partir de la saison 3, quand tu auras énormément de moments de base disponibles sur la marketplace, et donc pas cher, ça vaudra le coup d'investir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je te laisse pour l'instant, j'espère que ça t'a plu. Ciao ciao.